Ah, c'est un changement, hein. Un changement radical. Mm. Et la prise de décision a été très rapide. Ah bah, du jour au lendemain. Hein. Du jour au lendemain. Un soir, en fait, j'ai vu Hippolyte prendre son Lexomil. Et tu prenais le tien, toi aussi. Ouais, je prenais le mien, ouais. Et du coup, j'ai vu Hippolyte prendre son Lexomil et je me suis dit, là, c'est plus possible. Je me suis dit, là, on quitte la capitale et j'ai dit, Doudou, il faut qu'on change de vie. Mais moi, à ce moment-là, bah, j'avais plus aucune volonté. Mm. Donc j'ai dit, Philippine, c'est toi qui décides. Et 2 minutes après, en fait, on était sur le bon coin en train de chercher une exploitation. On parle là d'exode dépressif. Il s'agit d'un point de bascule mental qui pousse à une réaction littéralement opposée et qui confine à l'instinct de survie. Et le phénomène s'amplifie. Le phénomène s'amplifie. Nous avons des projections de l'IRS qui anticipent qu'à l'horizon 2050, les mégalopoles auront perdu 46% de leur population. Oui. Allez, 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 allez. Allez. Et Doudou, faudrait passer à la grille pro, hein, là, il n'y a plus de dernier bloc. C'est parce que les brebis, elles ont des vers en ce moment, là. C'est assez dégueulasse. Bah, c'est de l'entretien, hein. À la ville, on s'occupait pas de ce genre de choses. C'était un coup de fil à l'assurance et prêt d'un nouveau véhicule. Mais là, on n'a pas le temps de s'occuper de ça, hein. Faut tout faire soi-même. C'est difficile. Très difficile. On avance à tour de bras l'adaptabilité de l'homme en tant qu'espèce. Certes, mais on surestime volontiers celle de l'individu. Il y a dans le mouvement et dans l'action personnelle un processus d'individuation qui échappe à l'entendement commun. Non, c'est vrai qu'il nous mène un peu la vie dure. Ah, ça a commencé dès qu'on était arrivé. Quand ils ont vu qu'on était immatriculés 78, ils ont crevé les pneus applaudis. Et maintenant, tous les jours, on retrouve de la bouse de vache sur les fenêtres de la maison. Mais bon, c'est le jeu. Bah, disons qu'on est victime d'une sorte de bizutage de la part des agriculteurs voisins, mais ça reste bon enfant. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Coupez, s'il vous plaît, coupez. Non, c'est vrai. La nouveauté dans l'environnement est souvent perçue comme une intrusion. De là en découle un mécanisme de défense très souvent grégaire, inhérent à la nature humaine. Anastase Zeliaskov l'a très bien formulé dans son œuvre
l'abscon de l'écœurement social. La classe ouvrière croit en un peuple substance qui, de par son principe de conformité, serait le gardien d'une authenticité de classe. Mais combien a-t-on vu d'intégrisme ouvriériste ou populiste naître dans ce siècle? Tu feras attention, les derniers sont pas arrivés à maturité. Tu crois qu'ils vont être mangeables, ceux-là? On va bien finir par en faire des bons, hein. Oh bah, on n'a pas vu leur arrivée d'un très bon œil, non? Et puis, on sait bien qu'ils vont pas faire de vieux os. On fait tout pour, en tout cas. On fait tout pour.